Salut tout le monde, c'est 3 jours un chapitre qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire un nouveau chapitre de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 13, un journal très intime. Hermione resta plusieurs semaines à l'infirmerie. Lorsque les autres élèves revinrent des vacances, toutes sortes de rumeurs coururent sur les raisons de sa disparition. Tout le monde pensait qu'elle avait été à son tour victime d'une agression. Les curieux se précipitaient à l'infirmerie en espérant apercevoir quelque chose. Mais Madame Pomme-Fraîche avait entouré de rideaux le lit d'Hermione pour lui épargner la honte d'être vue avec un visage couvert de poils. Harry et Ron venaient la voir tous les soirs. Lorsque les cours reprirent, ils lui apportèrent chaque jour les devoirs à faire. Moi, si j'avais des moustaches de chat, j'en profiterais pour arrêter de travailler pendant que je suis à l'infirmerie, dit Ron en déposant une pile de livres sur la table de chevet d'Hermione. Ne sois pas stupide, Ron, répliqua vivement Hermione. Il faut bien que je reste au niveau. Elle n'avait plus de poils sur la figure à présent, et ses yeux reprenaient peu à peu leur couleur habituelle marron. Vous n'avez toujours rien de nouveau demanda-t-elle dans un murmure pour ne pas être entendue de Madame Pomme-Fraîche. Rien du tout, répondit Harry d'un air maussade. J'étais pourtant tellement sûre que c'était Malfoy, dit Ron pour la 100e fois. Qu'est-ce que c'est que ça demanda Harry en montrant quelque chose de doré qui dépassait sous l'oreiller d'Hermione. Oh, une simple carte pour me souhaiter un bon rétablissement, répondit précipitamment Hermione en essayant de la cacher. Mais Ron fut plus rapide qu'elle. Il saisit la carte et la déplia d'un geste. À Miss Granger, lut-il à haute voix. Meilleurs vœux de rétablissement de la part de votre professeur attentif, Gilles de Roy-Lockhart, Ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal, 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcières Hebdo. Ron jeta à Hermione un regard dégoûté. Tu dors avec ça sous ton oreiller? Mais Hermione fut sauvée par Madame Pomme-Fraîche qui lui apportait ses médicaments, lui évitant ainsi d'avoir à répondre. Lockhart est vraiment le type le plus baratineur qu'on puisse trouver, dit Ron à Harry, tandis qu'il retourna à la tour de Gryffondor. Des exclamations de fureur retentirent alors à l'étage supérieur. Ça, c'est Rusard, murmura Harry. Ils montèrent l'escalier 4 à 4 et se cachèrent derrière un angle de mur pour écouter. Tu crois que quelqu'un d'autre s'est fait attaquer demanda Ron d'une voix tendue. Rusard paraissait fou de rage. Encore plus de travail pour moi, l'entendirent-ils hurler. Il va falloir passer la soirée à tout nettoyer, comme si je n'avais pas assez à faire. Ça suffit comme ça maintenant, je vais voir Dumbledore. Ses pas s'éloignèrent et une porte claqua. Harry et Ron passèrent la tête derrière l'angle du mur, à l'endroit où Mystaigne avait été attaqué. Il y avait à présent une grande mare d'eau qui s'étendait sur la moitié du couloir et provenait apparemment des toilettes de Mimi Géniard. Maintenant que Rusard avait fini de hurler, ils entendaient les gémissements de Mimi à l'intérieur des toilettes. « Qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là » demanda Ron. « Allons voir, dit Harry. » Ils traversèrent la mare d'eau en faisant attention à ne pas mouiller leurs bas de leur robe de sorcier et pénétrèrent dans les toilettes. Mimi Géniard pleurait plus bruyamment que jamais. L'inondation avait atteint les chandelles et on ne voyait plus grand-chose. Les pleurs de Mimi semblaient provenir de sa cabine habituelle. « Qu'est-ce qu'il y a, Mimi » demanda Harry. « Qui est là » gargouilla Mimi d'une voix gémissante. « Vous êtes encore venu me jeter quelque chose à la figure » Harry s'approcha de la cabine. « Pourquoi est-ce qu'on te jetterait quelque chose » dit-il. « Ce n'est pas même moi qu'il faut demander ça » répliqua Mimi qui émergea des toilettes en répandant une nouvelle flaque d'eau sur le carrelage. « Je suis ici, tranquille, à m'occuper de mes affaires, et voilà que quelqu'un s'amuse à venir me lancer un livre à la figure. » Ça ne peut pas te faire de mal qu'on te jette quelque chose, ça te traverse, c'est tout, fit remarquer Harry avec raison. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait dire. C'est ça, jetons des livres à Mimi, hurla-t-elle d'une voix aiguë. De toute façon, elle ne sentira rien. 10 points si le livre lui passe le ventre, 50 points si lui traverse la tête. Ha ha ha, on rit, on s'amuse. Très drôle comme jeu, mais pas pour moi. Qui est-ce qui t'a jeté un livre demanda Harry. J'en sais rien, j'étais tranquillement assise dans le tuyau en pensant à la mort et le livre m'est tombé dessus. Il est là-bas. Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse, tout aussi trempé que le reste des toilettes.
Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste. « Qu'est-ce qui te prend » s'étonna Harry. « Tu es fou » répondit Ron. « Ça peut être dangereux. »« Dangereux » dit Harry en éclatant de rire. « Tu plaisantes ? Qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux ?»« Tu ne peux pas savoir ce qu'on trouve parfois. Papa m'a raconté qu'un jour, au ministère, il a confisqué un livre qui avait le pouvoir de rendre le lecteur aveugle. Et tu n'as jamais entendu parler des sonnets d'un sorcier ? Celui qui le lisait était condamné à parler en vers pour le reste de ses jours. Il y avait même un livre qu'on ne pouvait plus jamais s'arrêter de lire une fois qu'on avait mis le nez dedans. On était condamné à tout faire d'une seule main sans jamais le quitter des yeux. Et aussi... D'accord, dit Harry. J'ai compris. Apparemment, le petit livre noir imbibé d'eau n'avait rien de particulier. Le mieux, c'est d'y jeter un coup d'œil. On verra bien ce qui arrivera, dit Harry en ramassant. Il vit tout de suite qu'il s'agissait d'un journal intime. D'après la date qu'on arrivait encore à lire sur la couverture, il était vieux de 50 ans. Harry l'ouvrit avec avidité. La première page portait un nom tracé dans une encre qui avait un peu bavé. T.E. Gédusor. Attends, dit Ron, qui avait jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Harry. Je connais ce nom. T.E. Gédusor a été récompensé pour service rendu à l'école il y a 50 ans. Comment tu sais ? Demanda Harry étonné. Parce que pendant ma retenue, Rusard m'a fait astiquer 50 fois les cuissons de Gédusor a reçu en récompense, répondit Ron d'un ton amer. Si tu avais passé 1 heure à frotter un engravé dans du métal, tu t'en souviendrais aussi. Harry tourna avec précaution les pages mouillées du livre. Elles étaient entièrement vierges. Il n'y trouva pas la moindre ligne, pas même un rendez-vous ou une date d'anniversaire à se rappeler. Il n'a jamais rien écrit là-dedans, dit Harry déçu. Je me demande pourquoi on a voulu s'en débarrasser en le jetant dans les toilettes, dit Ron intrigué. Harry jeta un coup d'œil au dos du livre et vit le nom d'un papetier de Vauxhall Road à Londres. Ce type-là devait venir d'une famille de moldus, dit Harry d'un air songeur, pour avoir acheté ça dans Vauxhall Road. En tout cas, ça ne peut pas te servir à grand-chose. Il baissa la voix. 50 points si tu jettes à travers la tête de Mimi. Mais Harry préféra mettre le petit livre noir dans sa poche. Au début du mois de février, Hermione, débarrassée de sa fourrure, de ses moustaches et de sa queue de chat, quitta enfin l'infirmerie. Dès son retour à la tour de Gryffondor, Harry lui montra le carnet de T.E. Gédusor et lui raconta comment il l'avait trouvé. « Peut-être qu'il a des pouvoirs cachés » dit Hermione, enthousiaste en examinant le livre de plus près. « Alors ils doivent être très bien cachés » dit Ron. « C'est peut-être un journal tellement intime qu'il en est devenu timide. Tu ferais mieux de t'en débarrasser, Harry. » Ce qui m'intéresse justement, c'est pourquoi quelqu'un ici s'en débarrasser, répliqua Harry. J'aimerais bien savoir quel genre de service Gédusor a rendu à Poudlard pour recevoir une récompense. C'était peut-être un élève exceptionnel, ou alors il a sauvé un professeur d'un poulpe géant, ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Gignard. C'est un grand service à rendre à la communauté. Mais en observant le visage changeur d'Hermione, Harry comprit qu'elle pensait la même chose que lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ron en les regardant attentivement d'un air interrogateur. « La chambre des secrets a été ouverte pour la première fois il y a 50 ans, non ?» répondit Harry. « C'est Malfoy qui nous l'a réveillé. »« Oui. Or, ce journal intime date d'il y a 50 ans, » ajoutait Hermione d'une voix surexcitée. « Et alors ? Réveille-toi un peu, Ron !» s'impatienta Hermione. « On sait que celui qui a découvert la chambre des secrets la première fois a été renvoyé de l'école il y a 50 ans. On sait ainsi que T.E. Gédusor a reçu une récompense pour service rendu à Poudlard il y a 50 ans. Et si Gédusor avait obtenu cette récompense pour avoir démasqué l'héritier de Serpentard, son journal intime permettrait sans doute de tout savoir. L'emplacement de la chambre, comment l'ouvrir et quel genre de créature y est enfermée. L'auteur des agressions actuelles n'aurait pas eu tout intérêt à ce qu'un tel journal traîne n'importe où. Magnifique raisonnement, dit Ron. Il y a juste un petit défaut. C'est qu'il n'y a rien d'écrit dans le journal. Et Hermione sortit alors sa baguette magique de son sac. C'est peut-être de l'encre invisible, dira-t-elle. Elle tapota 3 fois le livre noir avec sa baguette en prononçant la formule Apparition. Rien ne se produisit. Hermione ne fut pas découragée pour autant. Elle fouilla dans son sac et retira une espèce de grosse pomme rouge vif.
C'est un révélateur, expliqua-t-elle. Je l'ai acheté dans un magasin du chemin de traverse. Elle frotta vigoureusement la date du 1er janvier, mais cette fois encore, rien ne se produisit. Je te le dis, on ne trouvera jamais rien là-dedans, commenta Ron. Jedusor a dû recevoir en cadeau de Noël un carnet pour écrire son journal intime, et il n'a pas eu envie de s'en servir, voilà tout. Harry n'aurait su dire pourquoi il n'avait pas jeté le journal de Jedusor. Tout en sachant qu'il ne contenait rien, il ne cessait d'en tourner les pages d'un air distrait, comme s'il lisait machinalement une histoire. Harry était sûr qu'il n'avait jamais entendu le nom de T.E. Jedusor, et pourtant ce nom semblait signifier quelque chose pour lui. Comme si Jedusor avait été un ami qu'il avait eu dans sa petite enfance et qu'il avait oublié depuis. C'était absurde cependant. Il n'avait jamais eu d'amis avant d'arriver à Poudlard. Dudley avait toujours tout fait pour cela. En tout cas, Harry était décidé à en savoir plus sur Jedusor, et le lendemain matin, de très bonne heure, il se rendit dans la salle des trophées pour examiner l'écusson qui lui avait été offert en guise de récompense. Et a bien trouvé l'idée excellente. Mais Ron, beaucoup moins convaincu, ne cessait de répéter qu'il avait vu la salle des trophées qu'il avait assez vu la salle des trophées pour le reste de sa vie. L'écusson doré de Jedusor était rangé dans une armoire qui faisait le coin. Rien dans l'inscription qu'il portait n'indiquait pour quelle raison il avait été offert. Mais ils trouvèrent encore le nom de Jedusor sur une vieille médaille de mérite magique et dans une liste d'anciens préfets en chef. Ça devait être un type dans le genre de Percy, dit Ron en fronçant le nez d'un air dégoûté. Préfet en chef, et toujours le premier de sa classe, j'imagine. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, répliqua Hermione un peu vexée. Le soleil recommençait à briller timidement sur Poudlard. Dans le château, l'humeur était moins morose. Il n'y avait pas eu de nouvelle agression depuis celle dont Justine et Nick, quasi sans tête, avaient été victimes, et le professeur Chourave annonça d'un ton réjoui que les racines de Mandragore devenaient grincheuses et renfermées, ce qui signifiait qu'elles avaient grandi. Quand elles n'auront plus d'acné, on pourra les rempoter, dit-elle un jour à Rusard. Après, nous les couperons, nous les ferons macérer, et Mystère retrouvera très vite la santé. Peut-être que l'héritier de Serpentard avait fini par prendre peur, pensa Harry. Avec toute l'école en état d'alerte, il devenait de plus en plus risqué d'ouvrir la chambre des secrets. Peut-être même que le monstre s'était résolu à hiberner une nouvelle fois pendant un demi-siècle. Mais Ernie Macmillan, l'élève de Poufsouffle, ne partageait pas cette vision optimiste. Il était toujours convaincu qu'Harry était le coupable et qu'il s'était trahi le soir du club de duel. Peeves n'arrangeait rien. Il avait pris l'habitude de surgir dans les couloirs en chantant « Voilà Potter la vipère !» et il exécutait quelques figures de danse pour compléter le spectacle. Gilles de Roy-Lockhart était persuadé que c'était lui qui avait fait cesser les agressions. Il avait dit au professeur McGonagall pendant que les élèves attendaient en rang devant la classe où devait avoir lieu le cours de métamorphose. « Je pense qu'il ne se passera rien, Minerva, » avait-il affirmé en se tapotant le bout du nez d'un air entendu. Cette fois, la chambre des secrets a été fermée pour un bon bout de temps. Le coupable a dû comprendre que je ne mettrai pas longtemps à le démasquer. Il vaut mieux pour lui qu'il arrête tout de suite avant que je m'en mêle sérieusement. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est trouver quelque chose qui remonte le moral des élèves, qui leur fasse oublier les souvenirs du dernier trimestre. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai ma petite idée. Il s'était à nouveau tapoté le bout du nez avant de s'éloigner à grands pas. Ce fut au petit déjeuner du 14 février qu'on découvrit l'idée de Lockhart pour remonter le moral des élèves. Harry, qui était arrivé un peu en retard dans la grande salle, crut tout d'abord qu'il s'était trompé de porte. Les murs étaient recouverts de grosses fleurs roses vifs et de confettis en forme de cœur tombés du plafond bleu pâle. Assis à table de Gryffondor, Ron avait l'air écœuré tandis qu'Hermione pouvait de rire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry en s'asseyant à côté d'eux. Trop consterné pour parler, Ron montra du doigt la table des professeurs. Lockhart, vêtu d'une robe aussi rose que les fleurs, fit un signe de la main pour demander le silence. Les autres professeurs assis à côté de lui gardaient un visage de marbre. « Joyeux Saint-Valentin !» s'écria Lockhart. « Je voudrais commencer par remercier les 46 personnes qui m'ont envoyé une carte à cette occasion. Comme vous le voyez, j'ai pris la liberté de vous faire cette petite surprise, mais ce n'est pas fini. » Lockhart tapa dans ses mains et une douzaine de nains à l'air grincheux entrèrent alors dans la grande salle. Ils étaient affublés d'ailes dorées et tenaient chacun une petite harpe entre les mains. « Voici les cupidons porteurs de messages, annonça Lockhart d'un ton réjoui.
Ce sont à eux qui seront chargés tout au long de cette journée de vous transmettre les messages de la Saint-Valentin. Hermione, dis-moi que tu ne fais pas partie des 46 imbéciles qui lui ont envoyé une carte, dit Ron lorsqu'ils quittèrent la grande salle pour se rendre à leur premier cours. Hermione sembla soudain très absorbée par le contenu de son sac et oublia de répondre. Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leurs messages, au grand agacement des professeurs. Vers la fin de l'après-midi, alors que les Gryffondors changeaient de salle pour aller au cours de sortilège, l'un des nains, le plus sinistre des 12, courut après Harry. « C'est toi, Harry Potter !» cria-t-il en donnant des coups de coude pour écarter les autres élèves. Harry essaya de s'esquiver, mais le nain parvint à le rattraper. « J'ai un message musical à transmettre à Harry Potter en personne, » dit le nain en brandissant sa harpe d'un air menaçant. « Non, pas ici !» protesta Harry qui tentait de s'échapper. « Reste tranquille !» grogna le nain. Il attrapa le sac de Harry que portait à l'épaule Harry et tira dessus pour le ramener en arrière. « Laisse-moi tranquille !» lança Harry en essayant de se dégager. Avec un bruit de déchirure, le sac s'ouvrit en deux, déversant sur le sol livres, parchemins, plumes et baguettes magiques. Pour couronner le tout, une bouteille d'encre se brisa dans sa chute et répandit son contenu sur tout le reste. Harry s'efforça de tout ramasser avant que le nain se mette à chanter. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança alors la voix traînante de Drago Malfoy. Avec des gestes fébriles, Harry fourra ses affaires dans le sac déchiré, essayant désespérément de s'enfuir avant que Malfoy n'entende le message qui lui était destiné. « Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?» s'écria la voix familière de Percy qui arriva à son tour sur le lieu. Paniqué, Harry voulut prendre ses jambes à son cou, mais le nain le saisit par les genoux et le plaqua au sol. « Et maintenant, tu te tiens tranquille, » dit le nain en s'asseyant sur les chevilles de Harry. « Voilà ton message chanté. » Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros, c'est mon roi, je voudrais tant qu'il sent à moi, ta-la-ta-la. Celui qui a combattu et vaincu Seigneur des ténèbres à main nue. Harry aurait volontiers donné tout l'or de Gringotts pour pouvoir disparaître à l'instant même. S'efforçant vaillamment de rire avec les autres, il se releva pendant que Percy faisait de son mieux pour disperser la foule des élèves, dont certains pleuraient de rire. Soudain, Malfoy se pencha et ramassa quelque chose. Il montra sa trouvaille à Crabbe et Goyle, et Harry s'en rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de Gédusor. « Rends-moi ça !» dit Harry sans s'énerver. « Je me demande ce que Potter a écrit là-dedans !» dit Malfoy qui n'avait pas remarqué la date inscrite sur le carnet. Un grand silence tomba. Ginny, terrifiée, regardait alternativement Harry et le petit livre noir. « Rends-lui ça, Malfoy !» dit Percy d'un ton sévère. « Pas avant d'avoir regardé ce qu'il y a là-dedans !» répliqua Malfoy. « En tant que préfet, commença Percy, mais Harry avait perdu patience. « Expelliarmus !» s'exclama-t-il en sortant sa baguette magique. Le journal s'envola aussitôt des mains de Malfoy et Ron le rattrapa avec un grand sourire. « Harry !» s'écria Percy. « Il est interdit de pratiquer la magie dans les couloirs. Je vais être obligé de faire un rapport. » Mais Harry était bien trop content d'avoir marqué un point contre Malfoy pour se soucier des conséquences. Malfoy avait l'air furieux et lorsque Ginny passa devant lui pour entrer en classe, il lui lança d'un ton méprisant. « Je crois que Potter n'a pas beaucoup apprécié ton message de la Saint-Valentin. » Ginny se cacha le visage dans ses mains et se précipita dans la salle de classe. Avec un grognement, Ron sortit à son tour sa baguette, mais Harry arrêta son geste. Inutile de passer encore 1 heure à vomir des limaces. Ce fut au début du cours suivant que Harry remarqua quelque chose d'étrange. Tous ses livres étaient tachés de l'encre rouge qui s'était répandue en tombant de son sac, sauf le journal de Gédusor. Ses pages étaient tout aussi immaculées qu'auparavant, alors que l'encre avait également coulé dessus. Il voulut montrer le phénomène à Ron, mais celui-ci avait de nouveaux ennuis avec sa baguette magique, qui laissait échapper de grosses bulles violettes et n'était pas d'humeur à se préoccuper d'autre chose. Ce soir-là, sachant que Ron pensait que c'était du temps perdu, Harry alla se coucher avant les autres pour examiner à nouveau le journal de Gédusor. Et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George chanter sans cesse. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir. Pendant un instant, la tache d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain.
comme aspiré par le papier. D'un geste fébrile, Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». Tout comme la tache, les mots tracés sur le papier brillaient un instant et disparurent à leur tour. Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page, comme si elles suintaient du papier, et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparaît sous les yeux de Harry. « Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Jedusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» Ces mots disparurent également, mais Harry eut le temps d'écrire. Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes. Il y attendit avec impatience et la réponse ne tarda pas à apparaître. Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre. Mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu. Que voulez-vous dire ? Écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation. Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Poudlard et qui sont toujours restés cachés. Je suis un élève du collège, écrivit aussitôt Harry. Et des événements horribles sont en train de se produire également. Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets ? La réponse de Jedusor ne se fit pas attendre. Son écriture était devenue précipitée, comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait. Bien sûr que je sais quelque chose sur la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas, mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte. Le monstre a attaqué plusieurs élèves et il a fini par en tuer un. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé. Mais le professeur Dupet, qui était le directeur en ce temps-là, avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'a interdit de révéler la vérité. On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable. Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé de mon nom pour me récupérer en m'ordonnant de ne jamais rien dire. Mais je savais que le drame pouvait se répéter. Le monstre était toujours vivant et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison. Harry écrivit si vite qu'il fallait renverser sa bouteille d'encre. La même chose est en train de se produire. Il y a eu 3 agressions et personne ne semble savoir qui en est responsable. Quel était coupable la dernière fois ? Je peux te le montrer si tu veux, répondit Jedusor. Comme ça, tu verras par toi-même sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry hésita, la plume en l'air. Que voulait dire Jedusor ? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans un souvenir ? Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir. Lorsqu'il regarda dans le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier. « Tu veux que je te montre ?» Harry hésita encore une fraction de seconde, puis écrivit « Ok ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et s'immobilisèrent à la date du 13 juin. La petite case dans laquelle la date était inscrite se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision. Les mains un peu tremblantes, Harry approcha le livre de son visage pour y coller un œil contre cette petite fenêtre. Et soudain, il se sentit basculer en avant, tandis que la fenêtre s'élargissait. Un instant plus tard, il plongea la tête la première à travers cette ouverture, emporté dans un tourbillon d'ombre et de couleurs. Bientôt, il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds. Il se releva, tremblant de tout son corps et entouré de formes floues qui trouvèrent brusquement leur netteté, comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point. Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait. Cette pièce ronde au mur recouvert de portraits somnolents, c'était le bureau de Dumbledore. Mais l'homme assis derrière la grande table n'était pas Dumbledore. C'était un petit sorcier tout ridé, frêle et chauve, avec encore quelques rares cheveux blancs et fins, éclairés par une chandelle. Il lisait une lettre. Jamais Harry n'avait vu cet homme. « Je suis désolé, dit-il d'une voix mal assurée. Je ne voulais pas vous déranger. » Mais le sorcier ne lui accorda pas un regard. Il continua à lire, les sourcils légèrement foncés. Harry s'approcha du bureau. « Je crois qu'il faut mieux que je m'en aille, balbutia-t-il. Mais le sorcier continua de faire comme s'il n'était pas là. Il replia la lettre et se leva de ce fauteuil, passa devant Harry sans le voir et alla ouvrir les rideaux de la fenêtre. Dehors, le ciel était d'un rouge éclatant. Le soleil se couchait. Le sorcier retourna à son bureau, se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte. Harry regarda autour de lui et ne vit ni Fumsec le phénix, ni les étranges instruments qu'il avait entendus bourdonner dans le bureau de Dumbledore. Il se trouvait dans le Poudlard que Jedusor avait connu, et le sorcier assis à la table était le directeur en exercice à l'époque. Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a 50 ans ne pouvaient pas voir. Quelqu'un frappa à la porte du bureau.
Entrez, dit le vieux sorcier d'une voix faible. Un garçon qui devait avoir environ 16 ans poussa la porte et ôta son chapeau pointu. Un signe de préfet brillait sur sa poitrine. Il était plus grand qu'Harry et avait lui aussi des cheveux d'un noir de jet. « Ah, c'est vous, Jedusor, dit le directeur. « Vous vouliez me voir, professeur Dippet ?» demanda Jedusor. Il semblait mal à l'aise. « Asseyez-vous, dit le sorcier. Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée. »« Ah !» Jedusor s'assit, les mains étroitement serrées l'une contre l'autre. « Mon garçon, dit le sorcier d'un ton bienveillant, il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été. Vous ne voulez vraiment pas rentrer chez vous pour les vacances ? » « Non, répondit aussitôt Jedusor. Je préfère de beaucoup rester à Poudlard plutôt que retourner dans ce... Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldus pendant les vacances. C'est bien ça, dit le sorcier d'un air intéressé. Oui, monsieur, répondit Jedusor en rougissant légèrement. Vous êtes né de parents Moldus ? Moitié-moitié, répondit Jedusor. Père Moldu, mère sorcière. Et vos parents sont tous les deux... Ma mère est morte peu après ma naissance, monsieur. À l'orphelinat, on m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour choisir mes prénoms. Tom, qui était le prénom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père. Dippet hocha la tête d'un air compatissant. Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici, dit-il. Mais dans les circonstances présentes... Vous voulez dire toutes ces agressions ? Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu de peur de manquer la moindre parole. C'est cela, en effet, reprit le directeur. Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait raisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre, compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu. La mort de cette malheureuse jeune fille. Vous serez beaucoup plus en sécurité dans votre orphelinat. Pour tout dire, le ministère de la Magie envisage même de fermer l'école. Nous avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situe la source de ces désagréments. Une lueur brilla soudain dans le regard de Jedusor. Et si le coupable se faisait prendre, monsieur, tout serait terminé. Que voulez-vous dire demanda Dippet d'une petite voix aiguë en se redressant dans son fauteuil. Jedusor, sauriez-vous quelque chose concernant ces agressions ? Non, monsieur, répondit aussitôt Jedusor. Mais Harry comprit tout de suite que c'était le même genre de nom qu'il avait lui-même répondu à Dumbledore. Dippet se laissa retomber dans son fauteuil, l'air un peu déçu. Vous pouvez sortir, Tom, dit-il. Jedusor se leva et quitta le bureau. Harry lui emboîta le pas. Ils descendirent l'escalier en colimaçon et sortirent dans le couloir, à côté de la gargouille. Jedusor s'arrêta et Harry l'observa de près, le front plissé, les lèvres serrées. Jedusor réfléchissait. Enfin, comme s'il avait soudain pris une décision, il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry. Lorsqu'ils eurent atteint le hall d'entrée, un sorcier de haute taille à longue barbe et aux cheveux châtain roux appela Jedusor. « Qu'est-ce que vous faites à vous promener si tard dans le château, Tom ?» Harry regarda le sorcier bouche bée. C'est Dumbledore avec 50 ans de moins. Je suis allé voir le directeur, monsieur, répondit Jedusor. Dépêchez-vous d'aller vous coucher, dit Dumbledore en jetant à Jedusor un de ses regards pénétrants qu'Harry connaissait bien. Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que... Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Jedusor et s'éloigna. Jedusor attendit qu'il ait disparu, puis se dirigea vers l'escalier qui descendait dans les cachots. Harry sur ses talons. Contrairement à ce qu'il espérait, Jedusor ne les conduit pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potions. Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Jedusor referma la porte en laissant très légèrement entrebâillée, Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir, l'œil contre l'ouverture. Harry eut l'impression de passer au moins 1 heure à attendre ainsi, sans que rien ne se produise. Il commençait à trouver le temps un peu trop long lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte. Quelqu'un avançait dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à l'affût. Jedusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrebâillement et suivit l'inconnu. Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Pendant environ 5 minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin. Puis soudain, Jedusor s'immobilisa, l'oreille tendue. Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parler dans un murmure rauque. « Allez, viens, dit la voix. Il faut que tu sortes de là. Allez, viens, dans la boîte. » La voix parut familière aux oreilles d'Harry. Tout à coup, Jedusor se précipita en avant. Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte. Une grosse boîte était posée sur le sol. «
Bonsoir, Rubis, nos amis mangeaient des ors. Le jeune homme claqua la porte et se releva. Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom? Gédisor s'approcha. C'est fini pour toi, dit-il. Je vais être obligé de te dénoncer, Rubéus. Ils veulent fermer l'école si les agressions continuent. Qu'est-ce que tu... Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'arrive pas à croire que c'est toi. Je n'ai jamais tué personne, s'écria le jeune homme, le dos contre la porte. Derrière le panneau, on entendait un drôle de bruissement accompagné d'une sorte de cliquetis. Allez, viens, Rubéus, dit Gédisor en s'approchant encore. Les parents de la fille qui se sont fait tuer vont arriver demain. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'abattre la chose qui l'a tué. Ce n'est pas lui, rougit le jeune homme. Jamais il n'aurait fait ça, jamais. Écarte-toi, ordonna Gédisor en sortant sa baguette magique. Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme. Dans l'encadrement de la porte apparut alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité, et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. Gédisor leva à nouveau sa baguette, mais il ne fut pas assez rapide. La chose s'enfuit en se jetant à terre au passage, fut le long du couloir et disparut. Gédisor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette, mais le jeune homme lui sauta dessus et lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant « Non !» Tout se mit alors à tourner, l'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit, les bras en croix, le journal de Gédisor ouvert sur son ventre. Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. « Ah, tu es là, dit-il. Harry se redressa, tremblant et couvert de sueur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Ron. « C'est Hagrid, répondit Harry. Hagrid a ouvert la chambre des secrets, il y a 50 ans.